Salut à tous, vous êtes toujours à l'écoute de Y'a plus de jeunesse, la série de podcasts du CCJ en compagnie de Océane, Inès, Barou. Nous sommes de retour dans les studios de Radio 27 au siège de Nivelles. Grand merci à eux de nous accueillir et nous sommes avec Gilles Agosti, échevin de la jeunesse. Après les violences sexistes et les migrations, on va parler d'un sujet totalement différent, le skate. Et plus particulièrement la pratique du skateboard à Wavre. Pour cela, nous avons un invité, Monsieur Gilles Agosti. Bonjour. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, donc, comme tu viens de le dire, je m'appelle Gilles Agosti, je suis échevin de la jeunesse à Wavre, j'ai 34 ans. Je suis infirmier urgentiste, pas infirmier pour être précis, mais je suis infirmier urgentiste. Je travaille également un petit peu à la prison de Nivelles et je suis depuis très très longtemps assez fort engagé quand même dans la jeunesse wavrienne, et donc le skate c'est quelque chose qui me parle parce que quand j'étais très jeune j'étais moi-même rider. Dès sa relance, notre conseil des jeunes s'est vu proposer de participer activement à un appel à projet « Ça bouge dans notre commune ». Peux-tu nous expliquer cet appel à projet pour ceux qui nous écoutent et comment ça nous amène à parler de skate aujourd'hui? Oui, c'est une très bonne question parce qu'en fait, l'appel à projet Ça bouge dans notre commune, c'est un appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui visait en fait à tendre un peu plus vers de la politique participative et donc de la consultation jeunesse. Alors c'est ce qu'on a fait à Wavre en consultant l'ensemble des jeunes de 12 à 30 ans, ce qui est quand même une large gamme quand on prend notamment l'émission de la VZ par exemple, donc des maisons des jeunes qui s'arrêtent à 26 ans. On avait décidé à Wavre de consulter vraiment plus large, donc 12-30 ans. Ça nous semblait pertinent parce que la jeunesse, évidemment, c'est quelque chose de très subjectif. Vous allez considérer que je suis déjà vieux à mes 34 ans et pourtant je considère que je suis toujours jeune. Et donc c'est un appel à projet qui, comme je le disais, visait à consulter la jeunesse. On l'a fait post-Covid, c'était assez compliqué, mais on a utilisé l'ensemble des canaux qui étaient mis à notre disposition, que ce soit numérique, que ce soit par écrit, que ce soit même en discutant dans des lieux tels que la Maison des Jeunes ou d'autres endroits, et on a donné la possibilité à ces jeunes de s'exprimer sur des thèmes pas spécialement précis, mais en tout cas après, nous on en a retiré des items bien précis, 5, et ça nous a permis de clôturer cette soirée, enfin cette consultation en une soirée avec l'ensemble du collège et l'ensemble des politiques finalement présentes à Wavre pour détailler les actions qui pouvaient être mises en place, et le skate est une des actions qui est sortie de cette consultation. Donc moi je suis quand même assez fier qu'on puisse proposer des politiques aux jeunes que les jeunes ont choisi eux-mêmes. C'est de la politique participative. quand j'étais au conseil communal des enfants, le skatepark était déjà une demande des jeunes qui revenait souvent. Comment tu expliques cette importance pour les jeunes? C'est une excellente question. Elle me fait sourire parce que moi-même j'ai encore connu à l'époque le fameux skatepark de Wavre, et donc c'est vrai que c'est assez difficile de ne plus avoir de telles infrastructures aujourd'hui qui permettent cela. Alors comment j'explique cette importance? Je pense que déjà le sport de manière globale c'est quel qu'il soit, hein, donc c'est déjà un moyen de cohésion très très important. Alors le skate encore plus parce qu'il te permet de faire plein de rencontres, d'aller à gauche, à droite, de pratiquer cette pratique sportive un petit peu partout. En ville, c'est assez facile. On trouve des esplanades comme celle de la Sucrerie, la Belle-Voie. Il y a plein d'objets même d'une ville qui sont super pratiques pour pratiquer ce sport. Et donc je pense que c'est véritablement un peu plus facile que d'autres, puisque tu peux aller partout. C'est plus facile en tout cas d'avoir un esprit de cohésion avec celui-là que de t'enfermer dans un dojo pour faire du judo par exemple, tu vois. C'est peut-être pas le bon exemple, mais en tout cas ça montre l'importance de cette pratique. Et puis parce qu'en fait quand tu as un skatepark ou un endroit comme ça, il n'y a pas que les jeunes qui pratiquent ce sport qui viennent. C'est aussi un lieu de détente, c'est aussi un lieu de rencontre. On le voit dans toutes les autres villes qui ont la chance de bénéficier de ces lieux, et donc nous on considère important effectivement de pouvoir travailler cela et de pouvoir le concrétiser. Alors c'est en route, je ne sais pas si on en parlera par la suite, mais en tout cas c'est le travail qu'on a fait ici avec l'ensemble du collège et du conseil, grâce à vous, puisque comme je le disais, on est dans une politique participative. Si vous nous aviez dit, en tout cas si les jeunes qui avaient participé, les 229 jeunes qui ont participé nous avaient dit le skate ne nous intéresse pas du tout, eh bien on aurait respecté ça et on aurait été sur les autres priorités. Et donc, où est le projet skatepark maintenant? Et quelles sont les prochaines étapes?
Eh bien, le projet de skatepark, il avance bien. Alors, c'est un skatepark, certes, mais ce ne sera pas uniquement un skatepark, puisque celui-ci sera agrémenté de beaucoup d'autres choses. À la base, c'est même un pump track. Donc, un pump track, c'est une piste vélo qu'on a voulu la plus inclusive possible et donc qui permettent à l'ensemble des familles, quel que soit l'âge, de venir profiter de ces infrastructures. Et donc nous, dans notre esprit, et c'est le marché d'ailleurs qui a été lancé, puisque quand je vous dis qu'on avance, on avance bien. On avait mis au budget de cette année plus ou moins 150 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une petite maison, hein, 150 000 euros, c'est quand même un très très gros budget. Et donc on avance bien puisque le marché a été lancé et on attend maintenant des réponses de personnes pour réaliser ce pump track qui permettra à l'ensemble des jeunes, qui soient vélo, VTT, skate, roller, trottinette aussi, qui est quand même vachement à la mode, de venir profiter de ces infrastructures. Et au sein de celle-ci, effectivement, il y aura un skatepark qui nous permettront, nous en tout cas, de compléter, de répondre en tout cas à l'attente des jeunes et donc de répondre positivement à cette consultation. Et puis il y a tout le projet skate aussi qui tourne autour et ça tombe super bien. Alors le projet skate vient un petit peu avant celui-ci, puisque c'est l'ensemble des ateliers qui seront faits tout au long de cette année, en tout cas jusqu'à novembre 2024. Mais dès qu'on aura ces infrastructures, je promets beaucoup de belles heures à cette jeunesse, surtout après l'avoir attendue autant d'années. Il est temps malheureusement de clôturer cette partie de ce podcast consacré au skate. Merci à toi Gilles pour ces informations et ta présence. Merci. On croise les doigts pour que ce projet se développe sans accroc. Cette année, d'ici là, le Conseil des jeunes va vous proposer de quoi attendre. Si cela vous a plu ou que vous voulez nous proposer des sujets pour un prochain podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Insta ou Facebook sur jeunesse-wavre ou un news écrit à l'adresse jeunesse@wavre.be.